Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission rien que pour vous. Vous avez des questions, nous arrivons à une nouvelle année 2019, c'est le moment de les poser pour voir s'il y a des changements dans votre vie. En attendant ce soir et avec qui je travaille, mais oui, vous allez le savoir tout de suite. Je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir Stella. Comment allez-vous? Merveilleusement bien et vous? Mais très bien derrière la forêt. Mais oui. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission où justement vous allez pouvoir poser toutes vos questions, que ça soit ici à l'avant ou bien à l'arrière, au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici avec Cristal et moi-même. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et on va voir tout de suite qui est connecté et en ligne. Donc, nous avons pour commencer Andreas. Andreas est médium pur, voyant, tarologue. Il fait de la géomancie. Il est génial. Andreas, il vous faut l'appeler. Vous allez voir, vous allez être contente. Il travaille avec son miroir magique. Et avec ce miroir, il va pouvoir vous prédire votre avenir, qui est son code PIN, c'est le 941. Nous avons Julia. Alors, quand on dit génial, Julia, c'est un fait le mot. Julia, vous la connaissez parfaitement bien. Code PIN 345. Elle est médium pur, tarologue et radiesthésiste. Elle fait aussi de la numérologie. Elle mélange la tarologie et la numérologie pour répondre à toutes vos questions. Elle a plusieurs supports fantastiques. Elle a le Marseille, elle a le tarot psychique et surtout le Yiking où elle en a le secret. Elle a un Yiking, c'est un jeu formidable. C'est un jeu ancestral chinois. Elle n'a pas de secret pour elle, ce jeu. Donc, allez-y, appelez Julia 345. Et en plus, si vous n'êtes pas de langue française, mais que vous parlez l'espagnol, l'italien, le portugais, eh bien, pas de problème, Julia va parler dans votre propre langue, 345. Nous avons du monde qui est occupé, mais nous avons Bruno qui est libre actuellement. Bruno, dépêchez-vous, il est vite occupé, donc c'est le moment si vous avez des questions ou bien pour faire des protections. Bruno 007 qui est médium pur, Oracle Béline, et lui aussi, ça fait tellement longtemps, au moins 35 ans, je crois, qu'il travaille dans ce milieu. Je pense que, alors là, il les connaît au bout des doigts et il va répondre vraiment à toutes vos questions. Et il a le secret, il fait les protections et là vraiment il va vous guider dans vos démarches et dans votre vie, surtout quand on a des moments difficiles. Et c'est le 007. Nous avons aussi Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue. Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être vous avez perdu un porte-monnaie, les clés de voiture, les clés de maison, une bague. Oh, bah oui, Lucie, elle va vous aider. Je sais que ça marche très bien, qu'elle a des très bons résultats. Allez-y, 429. Nous avons Tracy, 888, médium pur. Elle a fait de l'écriture automatique. Elle est channeling, elle fait du magnétisme. Elle a aussi le secret. Elle va pouvoir aussi augmenter vos taux vibratoires. C'est le 888. Bien entendu, elle parle aussi l'italien et l'anglais. Nous avons Christelle qui vient de se connecter au code PIN 700. Christelle est médium pur, elle est clairvoyante, elle va aussi utiliser la tarologie, la numérologie, elle fait aussi l'interprétation des rêves. Vous avez un rêve qui vous tracasse, quelque chose qui se répète, appelez Christelle, elle va pouvoir vous aider, vous guider dans vos démarches. Numéro 700. Et nous avons Dani 795. Dani, pas de support. Eh oui, Dani, elle travaille avec les anges, elle va avec vos taux oratoires répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, Dani, alors là, où elle est formidable, c'est qu'elle a aussi une boule de cristal. Donc, vous voulez quelque chose de différent, appelez Dani 795. On vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux tirage au sort. Dans ce tirage au sort, pour y participer et gagner ici en direct une consultation avec Cristal et moi-même, c'est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et hop, vous allez participer et gagner, j'en suis sûre, ici une consultation. Cristal avec ses magnifiques supports, moi avec les miens et vous allez être, je suis sûre, content. Mais oui, très content. Qu'est-ce que nous avons dans la boutique, Cristal? Oh, dans la Plein boutique. De belles choses. Alors, la boutique, ça, c'est juste pour vous maintenant, parce que dans quelques semaines, et oui, nous allons fêter Noël. Et quoi de plus beau de retrouver des cadeaux qui sont utiles. Exactement. Et beaux en même temps.
Et nous avons par exemple le collier. Ça, c'est tout nouveau. Le collier autour du cou, qui est juste génial. Œil d'Horus est symbole à l'infini. C'est un enchaîne qui sont ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? L'œil d'Horus est un fort symbole protecteur utilisé depuis des millénaires par les Égyptiens. On lui associe la vision, notamment le pouvoir de vision entre l'au-delà et le monde des vivants. La protection de l'intégrité physique et de la santé. Le talisman millénaire est utilisé depuis l'Antiquité. L'œil d'Horus a su traverser les siècles pour venir nous protéger. Porter l'amulette autour du cou va vraiment vous aider, vous guider dans vos démarches. Il protège la personne qui la porte. Affiché dans une maison, il fait bénéficier de sa protection aussi dans votre espace de vie. Il faut noter que le symbole de l'œil d'Horus correspond à l'emplacement du troisième œil. Ça, je crois que tout le monde connaît où il se trouve. Il représente pour le 6e chakra. Ce dernier représente le siège de l'intuition et la clairvoyance. Donc, si vous êtes clairvoyante, si vous jouez aux cartes comme nous, mais oui, on dit jouer, c'est un support, vous pouvez aussi porter ce collier et il va vous aider justement à avoir cette intuition avec beaucoup plus de puissance. Graphiquement, il est présenté par un 8 allongé, une courbe continue qui symbolise l'inexistence du commencement et à la fin, ou de la naissance à la mort. Et à l'infini est aussi une représentation de l'amour éternel. Et l'amour éternel est la force que l'on retrouve sur la croix celte. Alors que la forme à l'infini est le symbole de l'amour spirituel. Enfin, les Ouroboros, oui c'est difficile à dire, Ouroboros plutôt, dans l'Égypte ancienne, le désignait comme un serpent qui se mord la queue et qui représente le lien entre le début et la fin. L'un ne peut exister sans l'autre. La création est un cercle à l'infini. L'utilisation du symbole à l'infini se rapporte au fait d'accepter ce que nous ne pouvons pas comprendre en tant qu'êtres humains. Car si nous sommes des êtres mortels, notre esprit demeure, quant à lui, la lignée de l'infini évoluant vers l'éternité. Et il coûte 15 francs plus 5 francs de frais de port. Voilà. Et moi, j'ai aussi une nouveauté en boutique. Mais oui, une magnifique nouveauté. Regardez-moi ça, ce que c'est pas beau. Alors moi, je vous présente ce soir l'arbre de vie en bois et alliage de zinc. Il mesure environ de diamètre 3,5 cm et le cordon environ 40 cm. Alors cet arbre de vie représente la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau et aussi l'harmonisation de vos chakras. L'arbre de vie, le symbole de la nature, est un modèle pour nous de stabilité et de force, un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Il a une structure très symbolique en 3 parties. Donc les racines que l'on voit bien, les racines, c'est grâce à elles qu'il se nourrit de l'énergie de la terre, le tronc qui lui assure sa stabilité et sa force, et les branches qui se tournent vers le ciel pour se nourrir de lumière. C'est grâce à ces 3 pôles que l'arbre peut se développer, s'étendre et grandir. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'arbre de vie nous enseigne par sa présence comment l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représente la sagesse intérieure. Alors on pourra grandir droit et solide comme son tronc. Il faut savoir vivre dans le monde concret et matériel, tout en gardant notre esprit tourné vers le spirituel. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut nous aussi apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. L'arbre de vie est le symbole du cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers et nous enseigne comment les appliquer à nous-mêmes. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches et le monde et l'évolution. Comme il perd ses feuilles à chaque jour, il nous incite nous aussi à lâcher prise, à laisser mourir un peu de nous, laisser partir les vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir, faire place au renouveau en apprenant le détachement.
L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies, symbole de la création. Il apporte protection et abondance, les fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. Pour porter l'arbre de vie sur soi peut aider à l'ancrage. Voilà pourquoi nos bijoux arbres de vie vous aident à développer un haut niveau de plénitude et d'harmonie. Et ce joli, magnifique bijou coûte 20 francs plus 5 francs de frais de livraison. Et en enchaînant de l'arbre de vie, nous avons des magnifiques boucles d'oreilles, arbre de vie sacré aux 7 pierres naturelles chakra. Ils sont vraiment magnifiques, comme un cadeau de Noël, je dirais, c'est génial. Top. Surtout si on est des femmes. Ah oui. Donc, si vous avez envie d'offrir un joli cadeau à votre partenaire, à une copine, à une amie, à une sœur, à une cousine, quel que soit, vous avez cette jolie boucle d'oreille qui symbolise la rééquilibrage, la protection, l'ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. Il y a comme pierre l'améthyste, la lapis-lazuli, la turquoise, la monturine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge. Résonance à une fréquence particulière pour équilibrer les chakras auxquels elles vous correspondent aussi. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver le meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. L'arbre de vie, symbole de la nature, est un modèle qui nous va stabiliser et va nous donner aussi de la force. Un exemple peut suivre, donc par exemple pour avoir une vie sereine et une vie heureuse. L'arbre de vie apporte protection, abondance, les fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. C'est des magnifiques boucles d'oreilles qui coûtent 20 francs plus 5 francs de frais de port. Comment faire pour passer commande? Tout simplement, vous pouvez faire le numéro 021 694 24 00. À ce moment-là, idéalement, horaire de bureau. Puis, si vous ne pouvez pas, ou bien vous tombez sur un répondeur, parce qu'il y a un répondeur, laissez votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler pour que vous puissiez passer commande. Et vous pouvez aussi appeler pour poser des questions par rapport à tout ce qui s'y trouve dans le site. La deuxième méthode que vous avez, c'est aussi depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv qui s'y trouve dans ce site les paiements par carte bancaire, ou bien vous avez aussi un formulaire que vous pouvez remplir pour pouvoir justement passer commande avec votre nom, votre prénom et votre adresse. Maintenant, je crois que vous savez tout. Nous avons aussi les cartes prépaies. Nous avons plein de magnifiques choses. La seule chose que vous devez faire, c'est aller à www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez sur le site internet et la boutique tout ce qui s'y trouve. Vous verrez qu'il y a plein de choses formidables pour les cadeaux de Noël, le descriptif et combien ça coûte, tout en pensant qu'il y a aussi les frais de port. Et je vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux tirage au sort, ce concours que vous pouvez participer et gagner ici direct une consultation. Pour pouvoir y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et hop, vous allez pouvoir passer et on va répondre à toutes vos questions. Qu'avez-vous comme message? Nous sommes lundi. On est lundi, on a un joli message pour vous, chers téléspectateurs. Le mot-clé pour aujourd'hui est le stress. Vous commencez la semaine avec un peu de stress pour essayer de bien organiser votre semaine de travail, prendre les choses calmement, contrôler votre personne et ainsi éviter de générer des énergies toxiques autour de vous. Vous devrez équilibrer vos énergies. Faites un bain avec des sels marins et des essences florales pour purifier votre aura. Ce nettoyage ouvrira les routes et vous aidera à réaliser ce dont vous rêviez. Une alliance de travail qui vous apportera d'excellents revenus. Votre vie prendra un tour positif et vous obtiendrez le succès que vous avez tant rêvé. Allez-y et ne vous arrêtez pas. Arrêtez de vous prendre la tête pour des décisions. Vous vous sentez très indécis et vous ne savez pas quelle décision prendre. Laissez-vous guider par votre intuition. De la main de votre ange, vous saurez clairement quel chemin parcourir. Quittez ce fardeau et prenez les choses calmement. Si vous restez tranquille, vous verrez comment tout commencera à couler de source et la réponse viendra naturellement. Évitez de prendre des décisions impulsives. Vous voudriez vous sentir tranquille dans votre maison
et ce sera la meilleure solution. Mais vous vous sentirez très sensible. Si vous essayez de communiquer avec les gens autour de vous, il est très probable que vous direz des choses que vous pourrez regretter plus tard. Essayez de faire face aux situations clairement. Utilisez votre intuition pour savoir ce que vous avez à dire et parlez avec votre cœur et avec sincérité, mais sans blesser les autres. Vous commencez la semaine avec beaucoup de travail et vous vous sentez stressé. Essayez de vous détendre, de faire des pauses pendant la journée de travail pour éviter de vous faire plus de mal. Nourrissez-vous à vos heures et prendrez un supplément de vitamines qui vous aide à maintenir votre énergie et vos défenses à bon niveau. Aujourd'hui, votre ange vous dit « Ayez confiance dans votre concentration et votre intuition, car cette semaine, cela sera la clé de votre avenir. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Vous verrez comment cette énergie vous aidera à ouvrir vos chemins d'une manière merveilleuse. » Magnifique. Comme quoi, on a des belles choses le lundi. N'est-ce pas? Il faut en profiter, comme quoi... Ben voilà, le lundi, nous avons des bons conseils. Vous savez que dans cette émission, il y a toujours des conseils. Nous allons vous donner des choses sympas. Vous voulez réécouter quelque chose ici en direct que vous avez peut-être loupé. Alors demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Peut-être que vous allez appeler ici en direct, nous poser des questions. Vous voulez réécouter ce que vous avez posé comme question, parce que des fois, réécouter 2 fois, c'est mieux. On arrive à tout entendre. Voilà, dans le stress du téléphone, on n'entend pas. Vous réécoutez entre midi et 14h l'émission rediffusion, tout en sachant qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes connectées à ce moment-là, que là, ceux que j'annonce actuellement sont peut-être pas présents demain entre midi et 14h. Nous avons une personne qui nous a écrit qu'il se trouve hospitalisée, qui s'appelle Viviane. Nous avons cette personne qui nous a demandé de lui procurer une bonne vibration en travaillant avec le bol. Donc Viviane, nous pensons à vous, et oui, et nous allons vous mettre des phrases juste positives pour augmenter vos vibrations. Donc moi je vais marquer augmenter vibration. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va faire tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir Stella et Cristal, c'est Rita. Bonsoir. Comment allez-vous? Voilà, ça va. Écoutez, ça me fait plaisir de vous parler parce que c'est pour justement Sébastien, que je vous ai déjà eu. Oui. Et puis comme aujourd'hui, on a eu une petite réunion... c'est pas trop évident parce qu'il aimerait retourner à la maison. C'est vrai que c'est pas facile pour moi. Je voulais quand même voir donc avec Stella et Cristal si c'était toujours bien qu'il reste toujours là-bas. Oui. Alors vous allez penser à lui très fort au lieu où il se trouve et vous nous dites stop. Stop. Merci. Alors. Merci. Comment ça va pour lui? Bon, c'est vrai que lui, il a un petit peu marre. On dirait qu'il s'ennuie en même temps. Il y a un ras-le-bol général, j'appellerais, par rapport à lui. Oui. Mais malgré tout, il n'est pas guéri. Non, ça. Mais il a son gros... Aujourd'hui, c'est vrai, par rapport à... C'est gentiment, disons. Bien entendu. J'ai compris que vous m'avez dit, c'était là que ça fait un peu long, quoi. Ouais, ça sera un petit peu long. Il n'est pas complètement soigné. Il est en bon chemin. Je pense que c'est très bien qu'il reste encore un peu, qu'il finisse vraiment l'année là-bas. Et puis, en janvier, février, à voir. Mais en tout cas, dans le présent, je pense... Alors, qu'ils viennent pour le week-end chez vous, c'est une chose. Même pour les fêtes de Noël. Mais je pense que c'est quand même pas bon de le sortir maintenant qu'il commence à aller dans une voie de guérison. Il faut du temps, c'est toujours très difficile quand on est dans une situation, on peut dire, fragile au niveau psychologique. Il lui faut encore un petit peu de temps, mais ce temps est très précieux pour lui. Alors, c'est juste qu'il m'aime, que c'est très dur. Bien sûr que c'est dur. Mais parce qu'il a de la peine à s'adapter à des groupes de gens qu'à la base on a su aujourd'hui. Et vous croyez qu'ils vont quand même...
lui expliquer pour que lui s'adapte à ces personnes par la suite? C'est-à-dire que lui, il a besoin de temps pour s'adapter. Mais je vais regarder Cristal, qu'est-ce qu'elle a rajouté. Très bien. Alors, bonsoir. Alors, oui, bonsoir Cristal. Alors, pour moi, très clairement, il a vraiment, vraiment besoin de rester encore là-bas. Hein. Vraiment. Hein. Il y a un ralentissement. La guérison, elle est là quand même. Elle approche gentiment. C'est pas maintenant qu'il faut qu'il lâche prise. Pas du tout. C'est pas le moment qu'il lâche prise, c'est vraiment le moment où il doit vraiment faire l'effort de s'ancrer là-dedans parce qu'il est en train de s'auto-guérir quelque part. Il est là-dedans dans l'auto-guérison, mais il faut qu'il s'ancre par rapport justement à ces groupes. C'est vrai que c'est pas évident pour lui, il doit beaucoup faire de compromis, ça le stresse un petit peu, c'est clair. Oui. C'est clair que ça le stresse, c'est pas évident de se retrouver dans ces petits groupes. Je le comprends très 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 bien, mais pour lui c'est le moyen de guérison. Il est proche, il est dans cette phase où il s'agrippe. Hein, mais lui, actuellement. Pourquoi il disait qu'il voulait rentrer aujourd'hui? Vous savez, c'était très dur, je fais que de pleurer. Mais je pense que c'est dur, c'est très très dur pour vous. Parce que pour lui aussi c'est dur, parce que il a ce compromis entre revenir et puis rester dans cette structure où justement on est en train de l'aider et c'est pas évident pour lui. C'est vraiment pas évident parce Cristal, excusez que je vous coupe, parce qu'il va comprendre. Je sais pas si aujourd'hui il a déjà compris, mais est-ce que pas, je sais pas, à partir de demain, il va quand même comprendre qu'il doit quand même rester pour lui là-bas. Oui, pour son bien. Oui, il va le comprendre, mais il faut de la patience, beaucoup de patience. Il faut de la patience. Mais moi j'en ai, mais quand je vois comme ça qu'il dit qu'il veut retourner et tout, puis qu'il se laisse un peu aller. Mais est-ce que là-bas, ils n'ont pas essayé un petit peu de changer la manière... Bon, parce que parfois, ils doivent, je pense, dans des traitements comme ça, ils doivent s'adapter à la personne aussi. On n'est pas tous pareils. Exactement. Est-ce qu'ils ont proposé... Mais vous comprenez, Stella, Cristal, ils ont dit qu'il a des petites activités dans le centre où il est, puis des fois, il ne veut pas tout faire. Alors moi j'ai un petit peu crié aujourd'hui, j'ai dit, il faut que tu fasses... de force, il est comme pas motivé. Ouais. Alors, je sais pas si par la suite, voilà. Est-ce qu'il va faire un effort? Vous dites qu'il est sur la voie de la guérison, pour faire ses activités, pour se forcer. Alors, le problème, c'est que lui, il se sent très seul. Ouais. Mais très seul, il y a des gens là-bas, je crois. Oui, mais c'est pas les gens qui l'intéressent. Voilà. C'est des gens imposés, c'est pas pareil. Pour lui, ce sont comme si c'était des gens qui sont imposés. Moi, j'ai déjà compris, c'est pour ça que je souffre, parce que lui, je sais qu'il veut retourner. Vous me comprenez pourquoi je vous appelle de nouveau? C'est là, alors je ne savais pas si je devais dire oui, qu'il revienne, mais vous dites que c'est bien qu'il reste là-bas. Oui. Alors, on va faire comme ça. Je vais regarder un petit peu avec les taches d'encre aussi. Donc, moi, j'aimerais un chiffre entre 3 et 6. Merci, Stella. Le 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les taches d'encre? Alors, en attendant qu'elle plie la feuille, là, moi, j'ai juste regardé, j'ai juste demandé à aller voir un tout petit peu plus loin. Hein. Oui. Effectivement, lui, il se rebelle un petit peu contre ce lieu, cette structure. Oui. Voilà. Il dit qu'il ne supporte plus, il dit. Non, il va rentrer dans le partage. Regardez, il va... qu'il le critique et puis qu'il dise ça c'est la percussion, que c'est sa maladie, il disait aujourd'hui. Mais que, j'ai dit, il faut quand même écouter s'il dit quand il tourne le dos, on parle de lui. Il faut quand même pas exagérer. Moi, j'ai parlé aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous sentez que... Parce que là-bas, vous savez, ils ont tous un peu des petits. Est-ce que vous sentez que c'est vrai qu'on le juge un petit peu ou que lui, il se fait des idées? Non, dans ce groupe. Pour moi, il se fait des idées. Il se fait des idées, ouais. Il se fait des idées alors, parce que... Mais pourquoi il se fait des idées? Mais ça va aller gentiment. Je vous dis, il faut énormément de patience. Hein. Mais ça va aller parce qu'il va rentrer dans cette atmosphère de groupe. Hein. Il va y rentrer gentiment. Il va s'adapter gentiment aux gens qui sont autour de lui parce que c'est toujours les mêmes personnes. Mais je sais, je connais, j'ai été là-bas. Voilà. Un petit groupe. Mais donc vous dites qu'il va s'adapter, Christine. Il va s'adapter.
il va pouvoir... En voyant ma réaction aujourd'hui, il a vu comme j'étais. Est-ce que ça lui a fait un petit déclic, la réaction d'une maman que je lui ai parlé devant tout le monde face à face, qui va se dire, je me prends quand même en main, parce qu'il m'a jamais vu comme ça. Hein. Est-ce que, voilà, c'était une question, Christelle. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'une personne qui n'est pas bien est en principe et en général assez égoïste. Il ne va pas regarder votre état d'âme. Hein. Ouais. Il sera centré sur lui-même vu qu'il va pas bien. Ouais. Donc, qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde la tache d'encre, c'est vraiment la tête qui ressort. Ça veut dire comme si on avait des vieux démons. Quand on dit des vieux démons, des idées noires, si vous préférez. Et pour moi, votre fils, il est en voie de guérison, mais c'est pas guéri. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de temps en temps, il voit des choses qui n'existent pas ou il pense des choses qui ne sont inexistantes. Pourquoi ? Parce que il a aussi un mauvais regard sur lui, dans le fond, pour penser ça. Là, on voit comme un grand blocage qui n'est pas encore géré. Il lui faut encore du temps et parfois, il y en a qui leur faut une année, il y en a c'est 6 mois, il y en a c'est 3 mois. Ça dépend de chaque personne. C'est très individuel. Et là, à voir, il est encore assez pris par rapport à ça. On voit ici quelque chose qui est assez fort. Donc, il faut encore un petit peu de temps pour lui. Et moi, je vous dis, OK, vous avez été pas bien, vous avez peut-être vu pleurer, mais je pense pas qu'il a eu la peine que vous pensez. Alors oui, ça lui a fait quelque chose. Mais comme il n'est pas bien, je dirais plutôt, je pense pas que ça lui a touché plus que ça, mais parce qu'il n'est pas bien. Mm-hmm. C'est pas contre vous. Mais non, mais alors vous dites qu'il est sur la voie de guérison. Oui, mais la voie de guérison, pour lui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie d'exploser, dire qu'il n'est pas d'accord d'être là-bas. Et il lui faut du temps. Et là-bas, on va le pousser à bout pour qu'il puisse sortir ses vieux démons, comme on dit. Hein. Ouais. Et il faut le pousser à bout, il faut vraiment le bousculer. Ça ne va pas lui plaire. Ça le dérange en plus. Ouais. Donc Stella, c'est bien qu'elle reste là-bas. Donc Stella, oui. Stella. Il ne faut vraiment pas prendre ça sur vous. C'est très bon pour lui. C'est le chemin. Oui, je sais, c'est la théorie et la pratique. Je sais bien, c'est nos enfants. C'est très dur. Bien entendu, ça doit être très dur pour vous comme maman. Non, mais bon, alors, donc c'est là, vous dites qu'avec la nouvelle année, il va encore rester, alors là-bas, on ne sait pas. Alors, il va rester, alors, est-ce que vous trouvez, là on est au mois de décembre, vous pensez qu'à la fin du mois, il va mieux ? Que ça va être bon ? Moi, je pense qu'il est encore en transition. Oui. Il faut lui donner du temps. Et c'est très difficile de dater le temps à une personne qui a des soucis d'ordre psychologique. Pourquoi ? Parce que chacun est différent, puis qu'on a des moments que ça va mieux, des fois ça va à nouveau pas bien, puis d'un coup ça va... C'est très difficile à gérer ça. Donc, je dirais, il ne faut pas regarder le temps, il faut vous dire, voilà, il va en voie de guérison, qu'il lui faut encore du temps pour guérir. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer une année, hein, mais il lui faut encore du temps. C'est déjà ça. Ouais, mais je parle de 2019. Mais voilà, vous ne pouvez pas me dire que tu iras un peu mieux en 2019 pour moi-même. Alors, c'est très compliqué quand c'est d'ordre psychologique d'être très précis par rapport à ça, parce que c'est tellement individuel pour chacun. Mm-hmm. C'est très difficile de répondre à une question comme ça quand c'est d'ordre psychologique. C'est pas comme un déménagement qu'on peut vous dire, voilà, vous déménagez là ou là. Mais dit qu'il veut rentrer, vous voyez pourquoi je vous ai encore appelé, il faut qu'il reste là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins ? Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est pas facile. S'il veut rentrer, après tout, qu'il rentre, quoi. Mais on ne sait pas. À ce que j'ai compris, ils sont là avec cette structure pour l'aider, puis que c'est bien qu'il reste encore jusqu'à la fin de l'année. Quoi. Voilà, j'allais vous dire ça. Dites à votre fils, écoute, finis le mois de décembre et on décidera à ce moment-là. Comme ça lui fait une attente, ça lui donne l'espoir, voilà, en fin d'année, voilà, et peut-être qu'il va aller mieux pour faire les activités. Il faut vraiment lui dire, voilà, écoute, on finit le mois de décembre et on fait le point. Parce qu'il pourrait rester tout seul. Vous ne pouvez pas m'aider pour... C'est vrai que des fois, quand on vous appelle, ça nous aide. Qu'il fasse après sa vie à la maison tout seul, ici, par exemple. Mais il aurait un suivi psychologique, de toute façon. Oui, je pense. Voilà. Mais laissez-le quand même finir l'année, complètement là-bas. Qu'il fasse une boucle de cette année. Et après, vous déciderez tranquillement de ce que vous allez faire en janvier. Mais vous savez, c'était là déjà aujourd'hui, il voulait rentrer. Tout ça, je vous appelle. Bien sûr.
je souffre, c'est pas facile. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le freiner. Que là-bas, il en a encore besoin. J'ai compris. Oui. Maintenant, on peut pas tout gérer. Si lui veut sortir, il veut sortir. On peut pas toujours tout faire. Voilà, moi, je dis qu'il en a besoin. Lui, il a l'âge de vouloir faire aussi ce qu'il veut. Hein. Il est majeur. Hein. Mais justement, vous avez compris ce que tout le monde dit. Mais par exemple, s'il sort pour janvier, vous sentez qu'il sera un peu mieux. Voilà. Alors, il sera mieux. Mais ça sera bien entendu qu'il faut quand même qu'il y ait un suivi psychologique suite à ça. Ça, on le sait, que ça va durer. Je l'ai compris, mais parce que là-bas, ces personnes sont les jugés qui ne s'adaptent pas. Il a bien dit. Alors, il faut vraiment vous dites-lui, boucle l'année, tu finis décembre ici, quitte à qu'il rentre pour les fêtes, mais qu'il finisse l'année, comme ça, il a fait une boucle, il a fermé la boucle, mais il faut vraiment qu'il soit en conscience qu'il doit continuer à avoir un suivi. Pas qu'il sorte puis se dise, voilà, c'est fini, je fais ce que je veux, et hop. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est facile après. Les choses, avec tout ce résumé, c'est bien qu'il reste, c'est les médecins vraiment qui prennent la décision, qui restent là-bas quelque temps. Voilà. Oui. Au moins qu'ils finissent l'année. Je ne dois pas trop l'écouter, Stella. Je crois que... Non. Vous savez, le problème, c'est que c'est le cœur de la mère qui écoute. Ah ouais. Bah oui. Quand on est mère, c'est normal, on écoute son cœur. Et c'est normal. Ouais. Hein? Mais voilà, bouclez l'année et je dirais réfléchissez ça en fin d'année. Laissez les fêtes passer, on va de l'avant et après vous pensez de nouveau à ça. Ouais. Il faut le lui dire. Et il va s'en sortir, donc mesdames, il va s'en sortir de tout ça. Il va s'en sortir, mais il faut du temps. Gentiment. Ouais. Une marche après l'autre. Ouais. On ne peut pas vous dire mieux. Vraiment. Il faut vraiment y aller une marche après l'autre. S'il va s'en sortir, ça fait plaisir. Alors, je vous remercie. Vous ne sentez pas qu'il rechute très... Voilà. Non, après, dans quelques années, on ne peut pas vous répondre à ça maintenant. Dans quelques années, il faut déjà qu'il relève ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. On va déjà penser au présent par rapport à cette situation de maintenant. Après, quand il sortira de là-bas... vous pouvez nous appeler, voir la tendance de plus tard. Là, maintenant, on va pas à pas, on va vivre le moment présent, et puis la sortie. Voilà. Après, on regardera. Alors merci, mesdames. Avec plaisir. Très belle soirée à vous, en tout cas. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler aussi, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 ici en direct, on va répondre à toutes vos questions. Et vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, si je vais en arrière, je vais juste regarder qui est connecté et libre actuellement. Nous avons Julia 345. Nous avons Michael 624, qui est médium, tarologue et astrologue. Vous avez aussi Bruno 007, Andreas 941, Sarah qui vient de se connecter au 555, médium tarologue et aussi clairvoyante. Elle parle le portugais, donc si vous êtes de langue portugaise, elle va pouvoir justement consulter dans sa langue. Elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. 555, nous avons Lucie 429, Christelle 700, Dani 795, Tracy 888. Et puis, bien entendu, concours, tirage au sort. Ah, je crois que ça vous dit quelque chose tout ça. Pour participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez participer. Allez-y. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, chose promise, tout à l'heure on parlait de Viviane qui est hospitalisée, on lui a promis justement une augmentation de vibration et on va le faire. Donc, qu'avez-vous marqué, Cristal, sur la feuille? Alors, pour vous, chère madame, nous allons penser bien fort à vous, à votre augmentation de vibration à
un souhait de guérison et nous allons penser aussi à Stefano et à sa maman qu'on a eu tout à l'heure. Donc aussi, on va mettre pour vous deux, pour la maman et pour Stefano, on va mettre aussi guérison et augmentation de la vibration en même temps. Voilà, exactement. Donc on va mettre tout ça, on va envoyer à l'univers cette vibration qui ira jusqu'à vous. N'oubliez pas d'augmenter le volume de vos téléviseurs qui puissent arriver. Eh oui, directement dans mon cœur. On plie la petite feuille. Bien entendu, les personnes qui sont hospitalisées ne pourront pas augmenter le volume de téléviseur, mais je sais qu'ils ont aussi des oreillettes. Mais oui. Donc allons-y, concentrez-vous, ancrez-vous, et puis on va commencer. Et voilà, j'espère que ça a bien marché pour vous, qu'on a pu vous aider, vous guider. Et puis, dans tout ça, on va faire 2 cartes de guérison pour ces 2 personnes ces 3 personnes. Donc, il faudra 3 cartes, en fait. 3 cartes. Donc, on va commencer par Viviane, qui est hospitalisée. Pour vous, Viviane, une carte de guérison. Je me concentre sur vous. Hop, on va la mettre de côté. La première, c'est Viviane. Voilà, on la met ici. La deuxième, c'est pour la maman qui a appelé tout à l'heure. Attention. Deuxième. La troisième pour son fils, qu'elle en a autant souci. Et la troisième. Alors on la première pour Viviane, qu'est-ce qu'elle nous va clairement dire pour Viviane? Alors, pour Viviane, nous avons la carte guérison illusion, qui est le chiffre 15. Elle est belle, hein? Regardez-moi ce personnage-là qui est en train de monter des escaliers vers la lumière. Alors, apparence trompeuse, vous avez besoin de plus d'informations. Il n'y a pas d'impasse dans un labyrinthe, vous tournez en rond. Les labyrinthes sont des temples permettant de découvrir la vérité, menant à l'illumination de l'esprit et de la conscience. Une vision déformée nous empêche de voir que nous sommes perdus. Le labyrinthe nous permet de trouver notre propre boussole intérieure, d'éveiller et d'unifier notre esprit avec le cosmos. Cette illusion de temps et d'espace représente la distorsion de votre propre réalité. Le labyrinthe est une étape importante du développement de votre âme. Cette illumination de soi vous pousse vers une expérience individuelle afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Bien que vous ayez l'impression que vos sens vous induisent en erreur, au fond, vous doutez déjà du résultat, car ce n'est pas votre premier essai. Vous pouvez être trompé en pensant qu'une situation est idéale ou qu'une personne est authentique dans son intérêt ou son affection, alors qu'en réalité c'est le contraire. Les gens se présentent sous leur plus beau jour, mais ils ont tous des intentions cachées. Soyez prudents avec les autres. Un sourire peut cacher une arme. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou voyez maintenant. Restez vigilants. Des erreurs de jugement sont susceptibles de se produire. La clé ici est de voir au travers des illusions. Aussi séduisant soient-elles, des fausses idées et croyances vous influencent actuellement. Une complète remise en question vous permettra de gagner plus de clarté et d'approfondir vos connaissances avant de prendre une décision. J'entends les messages de mon âme. Avec force et clarté, mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Voilà le message pour Viviane. Ensuite, maintenant, nous avons le message pour la maman, tout à l'heure. Alors, message 2, c'est affirmation. Alors, nous allons partir du côté de l'affirmation. Et là, nous avons vraiment les chakras qui sont bien alignés. Toute intuition suffisamment puissante se manifeste. Restez positif.
Les êtres humains sont des créateurs conscients. Nous avons le potentiel de transformer un état d'esprit négatif en positif. En ajustant nos pensées et nos ondes cérébrales subtiles par le biais de mantras, nous sommes capables de rééduquer notre cerveau après un traumatisme, de nous libérer de mauvaises habitudes et de nous fixer des objectifs constructifs. Nous pouvons modifier nos perceptions et changer nos systèmes de croyances. La puissance de la présence « Je suis » a le potentiel de changer, éveiller et aligner notre âme et notre être physique. Invoquer la présence « Je suis » nous rallie à l'univers et à notre moi et à notre conscience supérieure. Elle est la source du pouvoir de toute affirmation. Je suis renforce votre psychique au niveau conscient et subconscient, offrant le pouvoir et force d'intuition à chaque répétition. En ce moment, votre moi supérieur vous demande de surveiller vos intentions pour atteindre un état d'esprit positif et ouvert. Il vous faudra de la persévérance, volonté et patience. Comme pour une chenille, la transformation prend du temps si vous voulez des résultats durables. Identifiez toute pensée, sentiment et résistance aux déclarations positives. Si vous ressentez un conflit intérieur, à vous de trouver les raisons afin de les modifier. Voilà pour vous, chère maman, et maintenant pour le fils. Alors 19, c'est la manifestation. Regardez-moi ça. Elle est magnifique cette carte. Carte de la manifestation. Alors, lâchez le contrôle. Évaluez vos priorités. Le sorcier symbolise la magie et l'art de la manifestation par le pouvoir harmonieux de l'esprit et du cœur, reliant l'humanité au monde supérieur. Le sorcier emprunte le pouvoir de l'univers pour diriger et augmenter l'énergie d'une tâche ou d'un résultat spécifique, voire d'une guérison. Il est sage, aimant, spontané et honnête, intelligent et le cœur ouvert, il est capable d'aider les autres comme lui-même, grâce au pouvoir qui l'entoure. Sans rien attendre, le sorcier permet à la beauté de la magie de s'exprimer à travers lui plutôt que d'essayer de la contrôler et de la manipuler. Son cœur ouvert et confiant est un outil de perception raffiné. En ce moment, vous avez le pouvoir de manifester vos rêves dans vos réalités. Si vous permettez à l'énergie de circuler librement à travers vous, avec des pensées et des intentions pures, vous pourrez créer une vie magique. Apprenez à partager vos dons, aimez les autres, vous êtes ici pour aider l'humanité de façon positive. Évitez toutefois de partager vos intentions personnelles pour l'instant. Elles pourraient être influencées par l'énergie déformée des autres. Vous avez le pouvoir de créer et d'étendre votre propre lumière. Examinez vos schémas de pensée et votre énergie et amplifiez vos intentions positives. Affirmation, je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. Une carte de guérison pour chacun. Magnifique. Maintenant, vous me connaissez, j'aime les tests. Ah, on va faire un test, ça. vous allez y participer. J'adore ça. Donc, on va faire un test, donc on va mettre l'image. Nous sommes tous émerveillés par l'astuce et la complexité de l'illusion optique, mais elles sont également une utilisation très importante. Elles sont recommandées par des psychologues du monde entier pour découvrir des traits uniques de votre personnalité. Vous observez attentivement cette image et prenez note de ce que vous avez repéré en premier. Le reste, vous le mettez de côté, car cela vous révélera vos plus beaux traits. Maintenant, vous avez commencé par voir le livre, qui est la sagesse. Non seulement vous êtes intelligent, mais vous avez également reçu le don de l'intuition. La plupart des gens sont des livres ouverts pour vous et vous êtes sous-approchés par ceux qui ont besoin de conseils. Quand ils sont capables, non mais ça va mal, hein? Oui. Incapables de faire leur propre choix, vous êtes capable de gérer la plupart des défis qui vous sont lancés avec facilité. Et grâce. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos compétences garantissent que les gens viennent toujours à vous pour quelque chose.
Cependant, cela peut aussi vous laisser fatigué et épuisé. Assurez-vous d'avoir un endroit paisible pour vous-même, donc un petit peu sans antre, on va dire ça comme ça, que ce soit dans votre maison, dans un espace que vous avez bien précisément choisi par vous-même pour pouvoir faire votre petit, on va dire, lieu de détente, de concentration et pourquoi pas de spiritualité. Vous aurez besoin de cet espace pour simplement vous reposer, vous rafraîchir l'esprit, sinon vous vous épuiserez. Par contre, vous avez choisi peut-être la rose. C'est peut-être la première chose que vous avez vue, c'est l'amour. Bien entendu, la rose, amour. L'amour est votre grande arme. Vous êtes rapide à choisir quelque chose de beau dans tout ce que vous voyez, même si cette beauté est bien cachée. Vous préférez être paisible et tranquille pour ne pas vous livrer à des potins inutiles et des projecteurs qui ne vous attirent pas. La douceur vient facilement à vous et vous faites toujours de votre mieux pour plaire aux autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'il y ait toujours quelque chose de beau dans le monde, tout le monde ne peut pas trouver cette beauté et cette bonté aussi facilement que vous pouvez. Beaucoup essayeront justement, je pense, de faire le contraire, d'utiliser votre gentillesse pour leur propre bénéfice. Alors restez réaliste et soyez prudent. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, éloignez-vous tout simplement. Peut-être vous avez vu la croix. La première chose, la croix inclinée, donner votre cœur à une autre personne est difficile pour vous. Mais lorsque vous voulez vraiment quelqu'un, vous faites votre mieux pour que cela fonctionne. Extrêmement loyal et intelligent, vous êtes un peu artiste aussi. Vous vous êtes appris à vous maîtriser si vous êtes maintenant un maître de vous-même. C'est quelque chose que les autres ont du mal à réaliser. Vous laissez jamais vos sentiments vous submerger. Ce qu'il faut savoir, bien que dans certains cas, il serait préférable de dire la vérité aux gens plutôt que de les laisser croire à un mensonge, ce n'est pas toujours à vous de le faire. Tout le monde devrait connaître la vérité, mais la douleur peut être aussi lourde pour certains. Gardez un ton neutre et parlez d'une manière qui ne met pas l'autre en garde. Peut-être vous avez vu les ballons. Et oui, c'est l'optimiste. Optimiste, libre d'esprit, vous êtes rêveur, incurable, avec peu ou pas de contrôle sur votre esprit. Lorsque vous avez décidé quelque chose, personne ne peut le faire changer d'avis. Même si vous vivez le pire moment, vous êtes toujours sûr que la vie ira bien. Vous gardez toujours l'espoir en vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un esprit errant vous laisse parfois l'impression d'être coincé dans les limbes. Vous avez tendance à laisser tomber les choses rapidement et vous pouvez laisser n'importe quelle tâche tomber si quelque chose de plus intéressant se présente. Il est important que vous vous teniez à l'objectif que vous réalisez. Peut-être vous avez vu le cœur, il y a un beau cœur là au milieu. Trouver l'amour est votre objectif du premier dans la vie. Votre gentillesse naturelle vous assure de ne jamais en vouloir à personne. Vous voulez que toutes les personnes soient heureuses. Vous canalisez ceci en développant des puissances de méthodes de guérison. Les gens viennent à vous parce que vous êtes compatissant et indulgent et toujours prêt à aimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes endommagées affluent vers vous et que vous finissez par vous blesser. Vous passez tellement de temps à les soigner que vous vous épargnez pas. Prenez le temps de faire des choses qui vous rendent heureux, sinon vous aurez bientôt très justement peu de choses pour vous offrir à vous-même. Et occupez-vous de vous, car c'est très important pour aider les autres. Si vous avez vu le lion, parce qu'il y a un lion dans tout ça, comme un lion, c'est le courage. Le courage et la bravure vous sont vos caractéristiques. Vous avez une grande confiance en vous, mais vous êtes aussi honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas aveugle et vos propres défauts, mais vous acceptez autant les bons traits que les mauvais. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de vous trouvent réservé parce que vous permettez seulement à ceux qui vous estimez dignes d'entrer dans votre cercle. C'est important de tracer la ligne, mais vous ne pouvez pas dans la mesure où vous pourriez vous retrouver seul. Maintenant, comme dernier, vous avez peut-être vu le visage souriant tout simplement, qui est l'humour. Le rire est libre, vous êtes que
toujours avec un bon sens de l'humour et vous avez jamais de défaut. C'est ce que vous pensez. Vous regardez toujours le côté le plus léger des choses et que quand vous êtes là, cela ressemble toujours à une fête. Ce qu'il faut savoir, c'est que trop souvent, vous cachez qui vous êtes vraiment derrière toutes ces blagues et oubliez que les autres pourraient penser. Vous soyez simplement personne que vous êtes vraiment. Soyez vous. Voilà, il reste 2. Il y a la cravate qui est extrêmement discipliné, travailleur. Vous ne faites jamais une promesse impossible à réaliser. Lorsque vous entreprenez une tâche, vous vous concentrez entièrement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un système de valeurs que vous respectez tout le temps, mais vous avez tendance à tout voir comme un temps correct ou faux, sans aucune zone grise entre les deux. Vous devez comprendre que tout le monde vient avec l'expérience très différente que les vôtres. Écoutez donc sans donner aucun jugement et vous apprenez beaucoup comme cela. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez pu jouer le jeu que vous avez choisi. Ah, moi, comme d'habitude, le cœur. Ah, bien entendu, l'amour universel, comme on dit. Hein. Voilà. En parlant d'amour, nous avons des magnifiques anges, je vous l'avais dit l'autre jour, qui se trouvent à l'arrière. Mais oui. Vous avez dit ça l'autre jour. Oui. Voilà, nous allons enchaîner avec nos anges. Nous avons ces anges qui se trouvent à l'arrière pour répondre à toutes vos questions. Qui sont là? Il y a Christelle, numéro 700, médium clairvoyante. Christelle, elle parle aussi l'italien. Elle utilise le tarot de Marseille. Elle fait aussi les cheveux. Les cheveux. Par rapport à la couleur des cheveux. Exactement. Mais oui. Même s'il y a un teint. Hein. Même s'il y a un teint, une coloration, vous donnez la couleur. Et elle vous aiguillera. Exactement. Elle fait de la numérologie, elle fait de la radiesthésie et aussi interprétation des rêves. Nous avons Tracy 888 qui fait de l'écriture automatique. Elle est médium car elle est channeling. Elle fait du magnétisme et là, le secret, elle parle l'anglais et l'allemand. Oui, pas que je me trompe, et l'italien. Et Sarah 555 est médium clairvoyante, tarologue. Elle parle aussi le portugais, tarot. Eh oui, l'oracle de l'intuition et l'oracle G. Nous avons Michael 124, médium, tarologue et astrologue. Il va compter les étoiles rien que pour vous, mais pour cela, il aura besoin de la date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. C'est très important pour pouvoir tout calculer. C'est le 624, Andreas 941, médium pur, tarologue. Bien entendu, il fait de la voyance, la géomancie. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Sans miroir magique, bien d'autres supports, rien que pour pouvoir vous guider et vous aider. C'est le 941. Nous avons Raphaël, 422, médium pur et clairvoyant. Raphaël, lui, travaille avec les 52 cartes, il travaille aussi avec le Marseille, il est génial, allez-y, essayez-le, vous ne serez pas déçus. Et nous avons Gabriel 734, médium pur, tarologue, astrologue et numérologue. Et il parle le français et l'anglais. Et nous avons Dani 795, médium pur, elle fait du magnétisme, elle communique avec les anges pour répondre à toutes vos questions. Julia 345, Julia, médium pur, tarologue, alors elle a des supports fantastiques. Magnifique. Ah, le Yiking. Ah, moi ça, je l'adore. Elle a le secret. Allez-y, c'est vraiment très clair. Le Yiking, c'est du tac au tac. Ah, il ne faut pas avoir peur d'appeler pour pouvoir essayer puis avoir une réponse vraiment précise. C'est le 345 et nous avons Lucie au 429. Lucie qui est médium pur, tarologue, numérologue, magnétiseuse et puis aussi, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et bien entendu, Bruno, médium pur, oracle Béline, le secret, et bien, il fait aussi les protections pour pouvoir vous aider. Peut-être qu'un membre proche de votre famille, vous-même, votre voisin que vous aimez, parce que vous partagez beaucoup de choses, vous sentez que il a une énergie négative, vous pouvez appeler Bruno, il va pouvoir vous aider à justement améliorer cette énergie de cette personne. Et voilà, vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 2, hop, et c'est à l'arrière, vous tapez sur l'un, Serre Cristal et moi-même. Et si vous tapez sur le 3... Comme on dit, il y a du hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Vous verrez qu'il n'y a jamais de hasard. Si vous tapez sur le 3, c'est parce que vous vous dites, voilà, il y a une équipe, mais vous êtes tous formidables, mais je ne sais pas, parce que vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas vers qui me tourner ce soir. Tapez sur le 3 et là, vous verrez que la personne que vous aurez à l'autre bout, c'est vraiment la personne qu'il vous fallait à ce moment-là. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est super. C'est Noël. Mais oui. Bon,
des fous rires, on en a de temps en temps. Hein, mais oui, mais ça fait du bien. Puis, j'espère qu'on vous les retransmet surtout. Oui, parce qu'il faut rire pour vivre. Mais oui. Et ça fait du bien et ça donne la santé. Exactement. Donc, si vous avez un coup de blues, souriez, vous verrez, ça vous fera du bien. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes là entre midi et 14h, de nouveau la rediffusion. Et nous allons nous voir sourire, ressourire et ressourire. Et sachant aussi qu'à droite de votre écran, il y a les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Et si on parlait de l'oubli, moi j'oublie des choses. Moi aussi, ça m'arrive. Mais ça m'arrive beaucoup. Hein, c'est pas bon signe, ça. Ah non, si, bien au contraire. Mais bien au contraire, écoutez bien. Des neuroscientifiques affirment que les personnes qui oublient sont en fait très intelligentes. Et oui, c'est de la mémoire qu'est née l'expérience chez les hommes. Aristote, lorsqu'on oublie certaines choses dans la vie quotidienne, on peut se sentir stupide. Mais ce qu'il faut savoir est que cela peut arriver à tout le monde et peut-être tout à fait normal. Encore mieux, d'après certains scientifiques, cet oubli pourrait être un signe d'intelligence, à condition qu'il ne s'associe pas à une grande perte de mémoire qui peut être un signe précurseur de certaines maladies mentales. Alors que certaines personnes peuvent être fières de leur excellente mémoire, qui est d'ailleurs indispensable lorsqu'on poursuit un cursus scolaire ou professionnel, d'autres s'inquiètent de leurs oublis quotidiens, de peur de développer à la longue des maladies mentales, telles que par exemple Alzheimer. En effet, il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de la vie de nous retrouver dans un supermarché, oubliant ce dont nous avons réellement besoin, ou de ne plus nous rappeler l'endroit où on a déposé les clés, ou encore de nous rendre dans une pièce de la maison et oublier la raison de ce déplacement. Mais oui, qu'est-ce que je faisais dans cette chambre au fait ? Ah ouais, je ne sais plus. Ainsi, nous nous interrogeons sur ces petites défaillances de notre cerveau, qui se produisent quotidiennement. Cependant, d'après des études scientifiques, ces petits oublis ne doivent en aucun cas faire l'objet d'inquiétude. En effet, les chercheurs Paul Franklin et Black Richard de l'Université de Toronto ont découvert que les souvenirs anciens sont écrasés pour laisser place aux nouveaux souvenirs. Selon cette étude, une très bonne mémoire n'est pas toujours liée à une grande intelligence. En effet, c'est plutôt le contraire qui est vrai, car il est plus utile, selon les chercheurs, de se souvenir des choses importantes et d'oublier certains détails qui sont futiles. Ainsi, oublier les petites choses n'est pas seulement normal, mais aussi un signe d'intelligence. En sélectionnant les informations, notre mémoire permet une plus grande optimisation de la prise des décisions intelligentes et ne stockant que vraiment les choses importantes et abondantes. Comment cela fonctionne-t-il ? Notre cerveau comporte un petit mécanisme appelé hippocampe qui permet de stocker les souvenirs. Mais son rôle aussi est de se débarrasser des impressions sans importance pour ne garder que les plus importantes et libérer ainsi la place dans notre mémoire pour les prises de décisions intelligentes et efficaces. Ainsi, ce mécanisme a une grande utilité car un cerveau surchargé de souvenirs deviendra indécis, ce qui engendrera des conflits dans sa capacité décisionnelle. Par ailleurs, dans le monde moderne où nous vivons et avec les progrès technologiques, il serait plus important de comprendre le fonctionnement de la nouvelle technologie que de se rappeler comment faire des tâches sans importance. De ce fait, il nous est permis d'omettre des détails et de libérer notre mémoire, puisque nous pouvons trouver facilement tout ce que nous avons besoin grâce à l'avancée de la technologie. Ainsi, Aussi, ne vous sentez pas stupide si vous oubliez certains détails de la vie quotidienne. Sachez que cela est tout à fait normal et que votre esprit fonctionne comme il se doit. Toutefois, si ces pertes de mémoire deviennent récurrentes et prennent d'autres aspects, cela pourra dénoter un problème plus sérieux. Quand devons-nous nous inquiéter ? Lorsque nous sommes assujettis à des oublis courants,
Cela peut paraître normal, mais si nous omettons de faire certaines choses importantes, alors nous pouvons parler de perte de mémoire. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette perte de mémoire, à savoir un stress chronique, une dépression, la ménopause, l'abus de drogue ou d'alcool, les troubles de la thyroïde, l'hypertension, les traumatismes crâniens. Cependant, il serait utile de s'inquiéter lorsque certains symptômes apparaissent, comme se perdre ou oublier un chemin que nous avons l'habitude de parcourir, ne plus se souvenir de certains lieux que nous visitons fréquemment, ne plus pouvoir décider de certaines choses ou de solutionner des problèmes, ne plus pouvoir réaliser certaines tâches qu'auparavant nous faisions avec beaucoup de facilité, ne plus se rappeler de ce que nous avons mangé la veille ou du nom du livre que nous venons de lire. Ainsi, certains oublis de la vie quotidienne peuvent être classés comme normaux et présentent généralement aucune gravité. Toutefois, les symptômes précités doivent attirer notre attention et nous inciter à consulter un spécialiste. Un diagnostic sera nécessaire pour savoir si nous développons une dégénérescence à un stade primaire ou tout simplement une perte de mémoire qui se guérit par un traitement médical adéquat. Quoi qu'il en soit, oxygénez votre cerveau en pratiquant de l'exercice physique à raison de 30 minutes par jour. Stimulez votre cerveau par des jeux cérébraux et adaptez une alimentation équilibrée, sans oublier de réduire le stress qui reste prédominant dans la vie de tous les jours. Magnifique. C'est vrai que quand on a des oublis aussi fréquents, et des fois on oublie quand c'est des traumatismes. Mais oui, bien sûr. Ce qui aide beaucoup, c'est tout ce qui est hypnose pour sortir du traumatisme, savoir où on va et vraiment se soigner. Exactement. Et si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, l'amour, le travail, qu'est-ce qu'on peut poser comme question ? Qu'est-ce qui m'attend en 2019 ? Moi, j'aimerais bien le savoir. Voilà. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Ah oui. Ou est-ce que je vais passer à autre chose ? Pourquoi ça aussi. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993 ou bien vous tapez sur le 2 à les personnes qui sont à l'arrière. Si par contre, vous voulez essayer, parce que nous avons tous une chance, c'est de participer à ce fameux concours et gagner ici en direct une consultation et vous poser les bonnes questions pour 2019. Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc, l'SMS, c'est simple. On va vous donner du temps pour faire cela. Comment ? Avec une petite page de publicité. À tout de suite. Et oui, à tout de suite. Et nous voici de retour pour vous raconter plein de choses. On va vous raconter un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Nous avons cette formidable équipe qui attend vos appels au 0901 901 993 et on tape sur le 2. Vous avez Gabriel, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Il fait la totale, Gabriel. Il a tous ses atouts. C'est le 734. Nous avons Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et je vais m'arrêter un peu sur Lucie. Vous savez que de temps en temps, je m'arrête sur une personne. C'est le tour de Lucie. Alors, Lucie, déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde. Les objets, les animaux, exactement la même chose. Elle est médium des naissances et son don unique l'a amenée à collaborer avec leur service de recherche de personnes disparues pendant 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie. Donc, elle est pure médium et puis elle souhaite vous guider dans votre vie avec sagesse. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, donc elle a plein d'atouts. C'est le 429. Bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons aussi Julia, 345, médium pur, tarologue, avec ses supports formidables. Et en plus, elle parle le portugais, l'espagnol, bien entendu le français, l'italien. Elle est géniale. Allez-y. 345, Dani, médium pur, magnétisme, 795, Sarah, 555, médium pur, clairvoyante, tarologue, elle parle le portugais.
Et vous avez Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Nous avons Raphaël 422, médium pur, clairvoyant. Et nous avons Christelle 700, médium pur, clairvoyante, elle parle l'italien. Nous avons Andreas, médium pur, voyant, tarologie, géomancie 941. Nous avons toute une équipe formidable et bien entendu Bruno 007. Et oui, ils sont là pour nous aider, pour nous guider dans toutes vos démarches, que ce soit matin, midi, soir et même pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté pour pouvoir vous aider. J'ai envie de vous parler un petit peu de comment se débarrasser de la malchance. Il y a plein de méthodes. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas une bonne partie. Vous pensez être victime de malchance car vous faites face à une succession de problèmes. Il y a plusieurs façons de vous débarrasser, surtout à ne pas attirer justement de nouveau cette malchance. Il y a ce fameux sel de protection qu'on utilise avec le fameux verre d'eau qu'on en parle souvent. On va parler tout à l'heure de la malchance. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, quelle est votre question? Ma question. Donc, ça serait d'ordre sentimental. Voilà. Alors, on va vous appeler Patrick. Ok. Ça vous va? Oui. Alors, que voulez-vous savoir, Patrick? C'est par rapport à l'autre personne? Oh, oui, que vous avez les coordonnées. D'accord. On va penser à Roger. C'est avec R. Roger. Ah oui. Ça vous va? Alors, la personne qui s'appelle R, on mélange et on coupe. Hein. Vous pensez fortement à cette personne-là. Mais on n'oublie pas de nous dire stop. Stop. Merci. Alors, l'évolution avec cette personne. Est-ce que vous voulez commencer cette fois-ci? Alors, si vous voulez, chère Stella. Alors, pour moi, je vois déjà chez cette personne qu'il y a un état d'épuisement et de grande fatigue actuellement. Hein. De la personne que je vous parle ou de moi? De la personne... Alors, écoutez, moi, c'est la personne dont vous me parlez. D'accord. D'accord. Je vois aussi dans cette personne qu'il y a passablement de douleur actuellement. Au niveau sentimental? Oui. C'est juste? Je pense, après, je n'ai pas vraiment abordé plus pour le moment. D'accord, alors il y a passablement de douleur actuellement. C'est une personne qui a beaucoup de peine à s'épanouir. Hein. Elle a un lourd fardeau sur ses épaules. Elle est dans l'attente de quelque chose actuellement. Hein. Ça, je ne sais pas du tout. Ouais. Quelles sont ses attentes? C'est le niveau sentimental, professionnel, je ne sais pas. D'accord. Elle est dans l'attente de quelque chose actuellement. Ouais, il y a beaucoup de choses hein, actuellement pour cette personne. Hein. Elle est aussi très attachée à son passé. Elle a de la peine à prendre le contrôle de sa vie actuelle. Hein. Vraiment. Vraiment de la peine à lâcher prise avec certaines choses aussi. Il y a beaucoup de choses qui tourmentent cette personne actuellement. Hein. C'est juste ? Je pense, après, je veux dire, comme je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je connais peut-être pas encore assez de cette personne. D'accord. Alors moi, c'est ce que je vois actuellement pour cette personne. Hein, mais je veux peut-être voir Stella, si elle voit autre chose. Alors écoutez, c'est vrai que vous voyez cette personne épuisée, mais je vois aussi la personne qui appelle qui est aussi épuisée que la personne qui parle. Oui. On sent que vous êtes quelqu'un de très angoissé dans le présent, mais vous êtes angoissé pour beaucoup de causes, que ce soit par rapport au cœur, par rapport à votre futur professionnel. On dirait que c'est un petit mélange de tout ça. Quand je vais un petit peu plus loin par rapport à cette personne que vous avez appelée, effectivement, c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à résoudre, que c'est pas fini, que par rapport à vous, il fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Est-ce que c'est le cas actuellement? Oui. C'est comme s'il voulait vous rencontrer, cette personne, mais que pour des raisons X, des fois, ça ne se fait pas.
si vous voulez. Pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça ne se fait pas, c'est que c'est quelqu'un aujourd'hui qui doit régler encore quelque chose dans le présent par rapport à ce mal-être qui vit aujourd'hui. Et par rapport à vous, il y a quand même une attirance, il y a quelque chose qui est fort, mais qu'il n'arrive pas à mettre ça sur pied. C'est comme s'il avait beaucoup de doutes aussi de lui-même, pas seulement par rapport à ce qu'il pourrait ressentir, mais par rapport à lui-même. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on pourrait faire un petit bout de chemin. En tout cas, beaucoup dans l'amitié. C'est beaucoup basé dans l'amitié aussi. Par rapport à une rencontre, j'ai l'impression que c'est vous qui devrez faire le premier pas. Mais j'ai exactement proposé ça, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu la réponse. J'attends la réponse. Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire à partir du mois de janvier. J'ai l'impression que ce mois de décembre, il est un petit peu close par rapport à cette situation. Qu'à partir de janvier, il y a une ouverture pour cette rencontre, pour pouvoir le voir en visu. Jusqu'à là, ça va être un petit peu compliqué, peut-être parce qu'il y a les fêtes, la famille. Je ne peux pas vous dire exactement, mais il y a quelque chose comme ça. Et on dirait qu'à partir de janvier, il y a une ouverture. J'ai pas l'impression, parce que vous êtes quelqu'un, vous prenez vite la tête. J'ai pas l'impression qu'avec cette personne, vous serez complètement comblé. Vous allez toujours trouver, si vous voulez, quelque chose qui ne va pas. Vous êtes un petit peu perfectionniste, et pour vous et pour l'autre. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, il faut être patient. Je dirais qu'il y a une ouverture à partir de l'année prochaine par rapport à lui. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça prend un petit peu de temps, mais il faut que ce temps se fasse. D'accord. Dites-moi, Patrick, avez-vous une autre question? Oui, j'en ai. Dites-moi. Déjà par rapport à mon futur professionnel. D'accord. Que voulez-vous savoir? Si vous le voyez ici ou à l'étranger? Ça va être à l'étranger, ouais. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Parce que c'est justement cette personne qui m'a proposé de m'aider. Ah, mais ce ne serait pas avant le courant de l'année prochaine, ça? Ça serait ça serait le milieu de l'année, ouais. Ah, c'est pour ça que je ne voyais pas d'ouverture avant janvier. Ok, je comprends mieux. Ouais. Bon, à voir comme ça, pour moi, il y a une ouverture professionnelle, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'angoisse par rapport à ce départ. J'ai beaucoup d'angoisse parce que j'ai une attente sur cette personne et ça ne se déroule pas, je ne pars pas. Bien entendu. Le problème qui se passe, c'est qu'on ne devrait pas, dans le fond, mélanger l'amour et le travail. Dans ce cas-là, c'est que si vous allez pour le travail, vous allez vraiment pour le travail et l'amour aussi s'il s'y trouve. Mais s'il s'y trouve pas, il faut quand même profiter par rapport au travail. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a une possibilité de départ, mais ça reste toujours votre choix. J'ai plus la sensation, et je peux me tromper, que vous allez prendre la décision de rester, qui sera votre choix vraiment. Parce qu'il y a trop d'angoisse et trop de peur par rapport à ce départ. Pourtant, ça vaudrait la peine quand même de faire quelques mois à l'étranger. Ça vaudrait la peine pour vous, pour pouvoir grandir par rapport à vos capacités. Moi, là-bas, ça ne me dérange pas du tout de partir. C'est pour ça que j'attends avec impatience sa réponse. Ouais, mais bon, la recherche professionnelle, c'est quand même vous qui devez la faire, non? Un tout petit peu, oui. Voilà. Donc, pour moi, ce serait positif de le faire, en tout cas, même si vous avez des angoisses. Débarrassez-vous de ces angoisses. Quelques mois de partir à l'étranger, ça vous ferait vraiment du bien pour évoluer. Moi, je le ferais, franchement, Mais je vais regarder Christelle, qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors, par rapport à ce déplacement, effectivement, je le ferai aussi. Je suis tout à fait du même avis que Stella, parce que ça vous permettrait de vous épanouir aussi professionnellement, de grandir aussi quelque part, d'avoir une évolution de votre côté. Donc, il est présent, mais le choix reste le vôtre, ça toujours, Mais il est présent, il est là et ça va vers une évolution professionnelle justement, un épanouissement personnel aussi. D'accord. D'accord. Avez-vous une autre question? Oui, encore. En fait, j'aimerais savoir par rapport à la personne concernée si elle est vraiment honnête avec moi dans ses propos. Georgette? Non, avec R. Ah d'accord, ok.
Donc, vous pensez à cette personne et vous me dites stop. Un instant alors. Stop. Voilà. Alors, est-ce que cette personne était honnête avec Patrick? Alors, en tout cas pour moi, elle est honnête. Hein. Pour moi aussi. Maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup, comme elle a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de problèmes, hein, qui a des, à résoudre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes sur lui-même, sur cette personne, sur elle-même, si vous voulez. Hein. Donc, ça prend un petit peu de temps à vraiment qu'il y ait une évolution, mais pour moi, elle va dans la sincérité malgré tout. Je vois pas un coup tordu, ou en tout cas, il le fait pas consciemment, hein, cette personne-là. Pour moi, c'est quand même plutôt positif. Maintenant, vous? Moi, je vous rejoins tout à fait, chère Stella. Il y a un épanouissement personnel, il y a beaucoup de partage aussi. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses qu'il doit chercher à l'intérieur de lui. Il y a encore un certain mal-être aussi à l'intérieur de lui. Il faudra avoir beaucoup, beaucoup de patience. Donc, à la base, si je suis quelqu'un, si j'essaie d'être un peu plus patient, ce qui n'est pas tout le temps le cas, Voilà. c'est quelque chose qui peut éventuellement durer un peu dans le temps. Exactement, tout à fait. Oui. D'accord, il faut alors que je sois tranquille. Voilà. Oui, prenez votre mal en patience. Ouais. J'ai l'impression que je le porte depuis des années. Ouais. C'est ce qui nous fait grandir, hein, Patrick? Bientôt, je serai trop âgée par rapport à... Oh, je crois pas, je crois que vous avez encore le temps. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, pour les énergies de G. D'accord. Alors. Donc, on va appeler Graciela. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Graciela et vous nous dites stop. Stop. Alors, les énergies de cette personne. On dirait qu'il y a des douleurs un petit peu. Bon, c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu, on va dire, angoissé. Il y a pas mal de soucis. Elle vit des choses difficiles elle-même. Hein. C'est comme si elle était un petit peu en déprime. C'est quelqu'un qui est... Ouais, je la sens un petit peu... Là, on va dire que c'est une période difficile qu'elle vit actuellement. Il y aura une amélioration au courant de la première partie d'année, mais jusqu'à là, ça sera beaucoup de hauts et de bas, avec beaucoup de difficultés. Mais il y a des choses qui sortent beaucoup dans tout ce qui est aspect psychologique. C'est comme si c'est mélangé, la douleur et la psychologie en même temps. Quand elle sera mieux psychologiquement, il y a des choses qui vont aussi s'apaiser physiquement. C'est très lié chez cette personne. Il n'y a rien de grave, en tout cas, de ce que je vois. Il faut le dire, d'accord ? Elle peut aller voir un spécialiste, un médecin, ça pourra l'aider, mais je vois rien de grave. Maintenant, on va regarder Cristal, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Il n'y a pas simplement de douleur actuellement, douleur dans les membres, hein, membres supérieurs, membres inférieurs, passablement aussi de questions au niveau du mental aussi. Elle a une certaine perturbation actuellement. Elle est dans une certaine recherche personnelle aussi. Il y aura des compromis à faire. Bon, comme le dit si bien Stella, hein, elle peut aller consulter, hein, ce qui l'aiderait énormément. Il y a un homme d'âge mûr qui la soutient, qui est là et qui la soutient. Un homme vraiment comme un pilier pour elle. D'accord ? D'accord. Ouais. Vous avez d'autres questions ? Non, je pense que ça sera tout. Alors, il faut juste que je sois patient. Donc, exactement. Oui. Pour l'autre personne, il faut avoir beaucoup de patience. Moi, je dirais que pour vous, c'est plus une année. Il y a vraiment pensé, à mis à part côté cœur, à qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire pour pouvoir grandir dans le travail. Donc, je dirais que c'est ce qui est aujourd'hui, je dirais, important. Oui. Donc, bouclez l'année en vous disant voilà ce que je veux professionnellement. Et après, deuxième question, voilà ce que je veux côté cœur. C'est difficile, je prends toujours la deuxième en premier. Vous pouvez, si vous voulez. En tout cas, Patrick, je vous souhaite une très belle et agréable soirée. À vous aussi. Et j'espère à très, très, très bientôt. À très bientôt. Merci. Belle soirée. Bonne soirée. À vous aussi.
Merci. Et voilà, si vous voulez appeler comme Patrick, vous faites le 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière. Je vais vous parler de malchance. De malchance. Comment justement s'en débarrasser. Donc le sel est considéré comme un antidote à la malchance dans bien de cultures. Vous pouvez prendre une pincée de sel, le jeter par-dessus l'épaule aussi, ça se faisait beaucoup, mis à part le verre d'eau qu'on explique très 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 souvent. Vous avez aussi parfois les miroirs brisés, on dit souvent que c'est de la malchance. Vous ne devriez pas mettre les morceaux de miroir brisés à la poubelle. Sachez ça. Si vous savez, quand on dit miroir cassé, c'est temps de malchance. Si ça vous arrive, ne mettez pas ça à la poubelle. Cela accélérera efficacement votre sort et vous apportera 7 années de malheur. Vous pouvez soit réduire les morceaux de miroir en poudre et les disperser au vent, je ne vous le conseille pas personnellement, ou prendre un seul morceau de miroir assez grand pour réfléchir, mais pas trop grand, pas trop coupant non plus, pour vous en attendre à la prochaine lune. À pleine lune, c'est l'idéal pour pouvoir, on va dire, vous débarrasser de ce miroir. Faites brûler aussi de l'encens. L'encens est un moyen efficace pour vous débarrasser de la malchance et des énergies négatives. Choisissez des senteurs fortes comme le chantal, le jasmin, et qui peut être... Non, il faut aussi les brûler en nombre pair si c'est le cas. Faites brûler de l'encens chez vous, que vous avez une vie privée malchanceuse. Diffusez l'encens d'une pièce à l'autre et laissez la fragrance occuper les 4 coins de votre intérieur. Vous avez aussi parfois des talismans de protection. Ces protecteurs sont d'une excellence pour éloigner la malchance. Ici, on a souvent justement des colliers avec des talismans comme il y a l'œil d'Horus, il y a bien d'autres qui peuvent vous aider par rapport à la malchance, comme celle la main de Fatima avec l'éléphant où il y a les 3. Vous regardez sur le site internet, vous allez trouver ça, vous verrez que ça marche super bien. Vous avez aussi le clé à 4 feuilles qu'il faut porter sur soi, séché, pourquoi pas. Vous prenez si vous en trouvez un, vous le séchez, vous le portez sur vous, dans votre porte-monnaie. Combien de fois on voyait nos ancêtres faire ça, mettre ça dans leur porte-monnaie, dans les livres. Voilà, vous faites ça pour attirer la chance. Dans la mythologie celte, chacune des 4 feuilles représente le domaine chanceux, la prospérité, la gloire, l'amour et la santé. Vous faites brûler de la sauge. La sauge, depuis longtemps, pour éliminer les ondes négatives, on nomme cela une fumigation. Achetez un bâton d'encens ou à la sauge pure, comme on connaît, séchée, et devrait fumer et ne pas brûler. Diffusez la sauge dans toute la maison en poussant la fumée dans tous les coins de votre intérieur. Et après, vous ouvrez bien entendu les portes. Il y a utilisé aussi des pierres, des cristaux de protection. Des pierres de cristaux ont la réputation d'avoir des propriétés bienfaisantes. De la protection et élimination d'ondes négatives. Nous avons la tourmaline noire, vous avez le jaspe rouge, vous avez plein de choses aussi comme ça qui sont efficaces, qui se trouvent aussi dans la boutique du site internet, qui marchent super bien. Et le quartz rose favorise aussi une énergie positive qui remplace aussi les ondes négatives comme nous avons. Qu'est-ce que nous avons ? Mais nous avons reçu tout nouvellement dans la boutique cette magnifique bague en quartz rose. Regardez-moi comme elle est belle. Je vais mettre ma main là sur la table. Attendez, je vais faire plus simple pour vous. Je vais enlever la mienne et je vais mettre cette magnifique bague en quartz rose. C'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais c'est rose et c'est magnifique. C'est rose, c'est magnifique. C'est tout plein de petites pépites. Les unes sur les autres, de jolies petites pépites de quartz rose. Elle est juste splendide. Qui se trouve sur le site internet. Mais oui, qui se trouve sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir. À 15 francs plus frais de port. Tout ça en passant, on vous le dit. Voilà. Vous avez aussi la labradorite qui protège du vampirisme psychique ou des personnes envahissantes qui tentent de pomper votre énergie et votre optimisme. Vous avez aussi l'améthyste. C'est toutes des choses qu'on vous dit qui se trouvent aussi sur le site internet. Donc l'améthyste vous protège des accidents de voyage et sert aussi comme bouclier de protecteur. Faites en une bonne action. L'un des merveilleux moyens de provoquer la chance, c'est de vous justement de vous mettre une améthyste et ça peut aussi vous aider par rapport à ça. Améliorez votre karma en faisant un don à une association caritative. Vous saurez que ça fait aussi en aidant les personnes dans le besoin, les sans-abri, les personnes âgées ou des orphelins. Vous savez très bien qu'est-ce que vous faites à Noël, vous. Alors moi, à Noël, je vais distribuer des couvertures et des pulls aux personnes qui dorment à l'extérieur.
Et ça nettoie le karma, par exemple. Voilà. Donc, vous verrez aussi votre propre situation d'un point de vue différent en vous engageant dans une cause charitable et vous pensez sans doute de souffrir de malchance, mais vous pourriez aussi vous rendre compte qu'il y a bien d'autres problèmes dans le monde, que vous verrez des gens que vraiment ils sont dans le besoin et que, en fait, votre malchance est une petite chose comparée à certaines d'autres personnes. Purifiez votre chakra avec des fleurs fraîches et aussi les fleurs de vie qui peuvent vous aider. Vous pouvez vous servir des fleurs fraîches pour purifier vos 7 chakras afin de vous débarrasser des mauvaises ondes et attirer de la chance. Vous aurez besoin d'au moins 7 sortes de fleurs différentes dans les couleurs les plus variées, à l'exception du blanc. Enlevez les tiges et gardez justement les corolles des fleurs. Vous déposez les fleurs dans une bassine remplie d'eau et mettez l'eau au soleil et pendant 1 heure pour laisser boire la lumière. Cela permet que vous faites justement le ménage de chez vous en ouvrant. Donc vous verrez que ça va marcher super bien. Et cette eau apporte aussi d'énergie très positive à tout ça. Donc, vous avez aussi la prière, des prières qu'on entend très souvent. Donc, des prières qui peuvent vous aider à retrouver la chance. N'oubliez pas de prier régulièrement pour vous faire pardonner aux mauvaises actions ou pensées négatives du passé. Aussi, une prière sert comme quand on fait le demande de l'abondance, le chèque de l'abondance, on le fait souvent. Vous avez aussi des prières par rapport à des demandes à l'univers. Donc, dans l'affirmation, si vous avez pas de chance, vous faites enlever tout ça. Cette pas de chance devient une chance. Exactement. Vous devez juste transmuter cette phrase de la chance, on passe à la chance. Donc, on a de la chance. En 2019, c'est une meilleure année, c'est une bonne année. J'ai de la chance. C'est le mot qu'il faut dire. Donc, aérez aussi votre intérieur. Ça aide énormément. Faites vivre dans un intérieur sale et encombré, c'est très mauvais. Et empêche l'énergie positive de s'y circuler chez vous et créer des sentiments créatifs. Cette action très simple peut vous redonner aussi de l'énergie et vous encourager à croire en votre bonne fortune et non pas à la malchance. Commencez par désencombrer votre intérieur. Éliminez les objets que vous ne voulez plus et que vous voyez en hors usage. Nettoyez ensuite à fond et enlevant les toiles d'araignée et la poussière. Essayez de changer vos meubles de place pour améliorer la circulation des énergies qui s'y trouvent. Donc, tâchez de faire brûler de l'encens et écouter de la musique pendant que vous faites ce ménage-là, en ouvrant les portes et les fenêtres. Bien entendu, si c'est l'hiver, je ne vous demande pas de faire ça tout le temps, ne tombez pas malade à cause de ça. Donc, introduisez de la lumière chez vous à l'intérieur efficace pour chasser la malchance et les mauvaises ondes. Essayez d'allumer toutes les sources lumineuses de votre maison et de faire brûler des bougies, telle sorte qu'il n'y ait plus de recoins et des mauvaises ondes qui peuvent justement s'y trouver. Un rituel qui sert de pouvoir de la lumière pour vous protéger contre la malchance est de faire brûler 3 bougies. 2 doivent être blanches, l'une pour la protection, l'autre pour la purification, tandis que la 3e doit être orange pour apporter de la chance. Voici comment éliminer sa mauvaise chance qui devient une chance 2019. Année du bonheur, de la chance et de la santé. Exactement, et de la prospérité. Exactement. Pourquoi pas? Nous savons que nous avons tous des enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des enfants? Je sais que vous avez quelque chose par rapport aux enfants. Ah oui, ce soir, je vous ai apporté une toute petite histoire pour aider vos enfants, justement. Alors, le petit garçon courageux. Il était une fois un petit garçon qui avait beaucoup de courage. Il se levait tous les matins plein d'énergie. Il courait, il jouait, il s'amusait toute la journée et se couchait tard le soir. Même pas fatigué, il était sûr que chaque jour de sa vie se passerait ainsi. Mais un matin, il se réveilla avec un gros mal de tête. Il se leva tout doucement et sortit prendre l'air en gémissant. « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, j'ai mal! Mais j'ai mal !» Et il criait, il hurlait, il trépinait, car il avait peur que la douleur ne s'arrête jamais. C'est alors que moi, la grenouille, je m'approchai et je lui dis « As-tu vu cette pâquerette à tes pieds? Est-ce qu'elle était aussi belle hier ?» Mais il ne m'écoutait pas, il criait « Aïe, 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 j'ai mal !» Parce que c'est difficile de s'intéresser à autre chose quand on a mal. Alors je lui pinçai légèrement le bras pour attirer son attention.
et j'insistais. Entends-tu le chant des oiseaux? Est-ce qu'ils chantaient le même chant ce matin? Il arrêta un peu de germir pour écouter. J'en profitais pour l'inviter à regarder en l'air. Et les nuages qui courent dans le ciel, est-ce qu'ils auront la même forme demain? Le petit garçon s'était tu. Il regardait autour de lui, calmement. Après un bon moment, je lui demandai « Et maintenant, comment va ta tête ?» Tout étonné, il s'écria « Oh ben ça alors, je n'ai plus mal !» Il souriait. Il avait découvert que dans la vie, tout passe, tout se transforme, tout change. Depuis ce jour, le petit garçon a repris une vie normale, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Mais n'écoutant que son courage, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui annonce la bonne nouvelle. Quand quelque chose ne va pas, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard cela changera. Et voilà. Il faut toujours être positif en fait. Hein. N'est-ce pas? Même dans la douleur. Mais même dans la douleur. Je sais que vous avez toujours des belles cartes avec des messages, des choses comme ça. Moi, j'ai envie d'avoir une petite carte de message pour des personnes qui s'y trouvent peut-être à l'arrière. Pourquoi pas pour un chacun. Ils en méritent aussi, les personnes qui sont à l'arrière, vous savez ça? Mais bien sûr. Mais quand je dis à l'arrière, je ne parle pas seulement ceux qui sont à la ligne. Je parle de la téléphoniste qui répond aujourd'hui quand vous appelez. Vous avez aussi celui qui s'occupe de la technique. Eh bien, leur donner un message de chacun. Un petit message. Allons-y. Alors, pour celle qui répond au téléphone. Alors, la première, voilà. On regardera après. Et puis, on va penser à la technique. Oup, oup, oup. Tchoup. Voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Alors, on va vous les présenter toutes les deux. Hop là. Et je vais prendre mon petit calepin qui se rapporte à ces deux magnifiques cartes. Alors, nous avons d'abord le pentacle. Hein, vous le voyez, ce beau pentacle. Alors, le pentacle, vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel. Et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaye-t-il de me faire maintenant ? Voilà pour le pentacle. Et la deuxième carte est la carte numéro 5, qui est la déesse. Elle est juste magnifique. Hein ? La chance est à portée de main. La déesse ne veut que des choses positives pour vous et vous encourage à vous aimer comme elle-même vous aime, sans limite ni condition. Je suis un être aimé de la déesse. Quels sont les dons que la déesse m'a accordés? Voici la question à se poser. Alors, quand je regarde des cartes comme ça, parfois, je vais dans mon ressenti, mon intuition. Oui. Par exemple, si je regarde la première, je pourrais dire, voilà, je peux la voir de près, à travers la forêt. Exactement. C'est une magnifique carte et très belle. Je dirais qu'à la personne concernée, en regardant cette carte, que c'est une nouvelle année qui s'ouvre à elle, de protection. Un pentacle, ça sert de chance et de protection. Et bon, on va continuer tout à l'heure. Mais oui. Mais bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. On peut vous appeler Caroline? Tout à fait. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal. Que voulez-vous savoir alors? Oui, je voulais vous demander si vous pouvez me dessiner un petit peu mon futur. Dessiner. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous voulez... Alors, moi, je vais vous faire une tache d'encre. Voilà, volontiers. En général. Et puis, est-ce que vous avez une question un petit peu plus précise? Parce qu'à l'antenne, c'est quand même mieux. Oui, non, c'est-à-dire que je me retrouve toute seule, savoir si éventuellement je ferai la rencontre d'un compagnon ou voilà. Éventuellement. Voilà. C'est dans ce sens-là. D'accord. Alors pour moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, c'est bien. Alors, je vais mettre votre nom. C'est bien les chiffres grands comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voulez commencer, vous? Alors, j'aurais juste besoin d'un petit stop. Par exemple? Par exemple, quand vous le sentez, juste un petit stop.
Hop là. Donc c'était le bon moment. Alors, de mon côté, vous êtes en plein dans un lâcher-prise actuellement. Hein. Tout à fait. Alors, vous ne vous trompez pas. Ah là 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 là. Oui. Un grand lâcher-prise. Oui, qui était très très difficile à vivre. Oui. Puis c'est difficile encore. Oui. Voilà, mais vous avez fait déjà un bon chemin. Hein. Tout à vous avez fait, eu beaucoup de courage. Là, vous êtes un petit peu comme le phénix, en train de renaître de vos cendres. Hein. Ah, bah c'est super, de la lumière devant les yeux. Voilà, exactement, mais c'est tout à fait ça. Vous rentrez dans l'harmonie actuellement. Au niveau de vos énergies, il y a quand même un petit peu quelques douleurs. Hein. Oui, mais bon, ça c'est chronique chez moi. D'accord. Non, mais vous êtes en train de bien percer actuellement, hein, comme on dit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dès 2019. Hein. Oh, quel bonheur. Voilà. Il y a l'abondance qui va arriver, il y a le partage. Ben, il y a quelqu'un qui va arriver, mais ce sera amical. Oui, ben pourquoi pas, oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui va arriver, mais je vois plus le côté amical. Oui, je crois que ça me correspondrait très bien. Voilà. Mais je veux peut-être aller voir maintenant avec la tâche. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jolie tâche? Alors, la tâche d'encre. Oui. Alors, si je peux dire, c'est vrai que vous avez eu quand même entre 16 et 17, donc 2016 et 2017, c'était des années quand même très difficiles. Alors, je dirais 17-18. Voilà. Oui, pardon, 17 et 18. Oui, c'est une séparation après 45 ans de mariage. Voilà, parce qu'on voit ici 2 années auparavant qui ont été compliquées, et donc on les trouve là, si je partage en deux. Des années de dispersion, de douleur, de conflits, voilà, c'était très compliqué. Là, c'est l'année nouvelle, c'est-à-dire c'est plutôt, on part de 2019, ça veut dire que les conflits, bon, on a toujours des conflits, hein, mais ça commence à se disperser, c'est-à-dire que les choses commencent à se mettre en place, et on commence un petit peu à laisser, comme on dit, tomber, hein, voilà, je peux dire, de passer à autre chose. Et c'est plus une année où vous allez faire des nouvelles choses. C'est comme si on mettait en place des nouvelles choses pour pouvoir se reconstruire. Oui, quand on dit des nouvelles choses, ça peut être aussi j'appelle ça des petites formations, des petits apprentissages. C'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai mis en route. J'accompagne des enfants en difficulté dans les écoles. Parfait. Magnifique. Et cette formation-là, enfin, ces petites choses que vous avez rajoutées, va vous amener à vous vraiment un grand plus dans votre cœur et un épanouissement personnel. Mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui se met en place spirituellement parlant. Oui, je suis assez branchée un peu là-dessus maintenant. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pensé à acheter des cartes d'anges ou des choses comme ça? Oui, j'ai un jeu à la maison. Voilà. Alors, c'est une année où on va devoir s'ouvrir par rapport à tout ce qui est le monde angélique. On va pouvoir faire des choses par rapport à ça, ou même en méditation. Vous sortez. Moi, ce que je peux vous conseiller, Caroline, par exemple, vous prenez une carte. Est-ce que c'est des cartes à message? Oui. Voilà. Donc, vous prenez, vous étalez vos cartes, vous en prenez une à l'aveugle, vous la mettez devant vous, vous lisez le message. Vous mettez une musique douce, enfin, ce qui vous parle, et vous mettez en état de méditation. Avez-vous déjà fait des méditations? Oui, ça j'ai fait. Alors, vous faites une méditation en vous concentrant dans cette carte. Vous verrez que parfois, vous aurez des réponses à certaines questions. Ça peut vous aider parce que vous avez la possibilité de faire ça facilement, dans le fond. Après, bien sûr, que facilement, une fois qu'on a l'habitude. Oui. Hein? Oui. Et puis les cartes qu'on tire, elles sont jamais du hasard. Exactement. Hein? Donc, avoir comme ça, c'est plus une année vraiment d'ouverture spirituelle, de mettre des choses en place pour se construire. Donc, effectivement, l'amour, il rentre aussi, l'amour amical, l'amour quel que soit, mais aussi des nouvelles rencontres au niveau amitié. Pas seulement masculine, mais aussi féminine. Du renouveau, un petit peu. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à avoir un petit départ, un petit week-end ou un petit voyage, quelque chose qui se mettrait en place? Alors écoutez, oui, j'ai décidé de partir du 26 au 2 janvier. Voilà. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à une détente. Oui, j'en ai besoin. Oui, ça va vraiment vous aider. C'est comme si on va se retrouver, se reconstruire suite à ça. Oui, tout à fait, c'est juste. Hein? C'est parfait. Donc, je dirais, Caroline, 2019, c'est une bonne année pour vous. Alors, je dis pas que c'est toujours parsemé de roses, parce que des roses ont toujours aussi des épines de temps en temps. Mais quand même, par rapport à ce que vous avez vécu, je dirais que vous allez regarder en arrière, vous direz, c'est rien. Ouais, alors d'accord. Non, parce que j'ai eu du lourd. Oui. Et puis, en même temps, est-ce que je peux vous demander par rapport à mon ex-mari, je suis séparée, on n'est encore pas divorcé, Ouais. et sa compagne? Alors, vous avez le prénom de cette personne?
La première lettre du prénom, si vous voulez. Alors, P pour, PA. Ouais. Et puis, l'autre, je vous donne le prénom, c'est Chantal. Alors, l'âge de chacun? Alors, il est de 45. Lui, elle est de 61. Eh ben, dis donc, il y a une sacrée différence, hein? Oui, tout à fait, oui. Alors, vous allez penser à eux et vous nous dites stop. Stop. Alors. Bon, déjà, ça commence pas super, je vous dis comme ça. C'est pas pour vous faire plaisir, je vous dis ça. Parce que ça commence, la montagne, c'est le blocage. Ça veut dire que ça ne va pas si bien que ça. D'accord. Hein? Après, ils vont faire quand même encore un petit bout de chemin ensemble. Ils ont des choses à vivre, les deux. Voilà, quel que soit, bon ou pas bon, ils ont encore des choses à vivre. Mais dans le temps, il y a comme une fin de cette relation. Il y a quelque chose qui va se rompre, mais il faut encore un petit peu de temps. Ils doivent vivre ce qu'ils doivent vivre. Il y a des choses qui vont être difficiles, que ça soit d'ordre financier aussi. Il y a quelque chose qui va s'entremêler. Ouais. Alors, je pense que financier, je crois qu'elle, c'est une personne assez vénale. Donc, ouais. Ils ont fait un week-end 5 étoiles. Je crois que voilà, voilà, ça continue. Allez, on y va, on dépense. Hop, une passoire. Et puis ils repartent à marché de Noël à Munich le week-end qui vient. Elle cherche le côté financier. Mais bien sûr, mais l'argent ne dure pas toujours. Non. On peut le dépenser, mais il faut quand même le gagner. Et mais puis, quelque part, c'est le mien aussi. Hein, c'est ça qui est embêtant. Ça, c'est génial quand même. Vous êtes gentille, hein, Caroline. Ah oui, c'est le mien. Non, c'est justement c'est ça qui... Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, si vous en avez trop, hein, vous savez. Hein. Ça, bon. On va regarder un petit peu Christelle, ce qu'elle a à vous dire. Oui, c'est tout à fait. Alors, je suis aussi là, hein, si jamais. Non. Oui. L'abondance. Voilà, exactement. Alors, il y a vraiment dans ce couple, vraiment comme le dit si bien Stella, hein, je reprends un petit peu mes esprits, comme le dit si bien Stella, hein, ce couple est un petit peu illusoire. Hein. Oui, ça voilà. je pense, oui. Voilà, il y a beaucoup d'épuisement. Et comme le dit si bien Stella, il y a de l'argent qui coule, mais et puis dans la relation en elle-même, il y aura, mais pas pour tout de suite parce qu'ils ont encore des choses à vivre. Il y aura un lâcher prise et puis vraiment, là, je vois vraiment que il y a vraiment quelque chose qui va casser, quoi. Oui, ce que je trouve bizarre, c'est que depuis 2-3 mois, il m'appelle régulièrement. Et il tient à ce qu'on se voie pour aller voir du spectacle, pour aller manger ensemble, voilà. On voit comme s'il raccrochait des wagons à la locomotive. Ouais. Mais je pense qu'il doit avoir l'intuition ou ressentir un éloignement d'autres personnes. Ouais. Vous savez, hein, l'argent, comme je dis, il est éphémère. Hein. S'il commence à utiliser un peu trop d'argent, puis qu'elle sent qu'il y a bientôt un épuisement là-dedans, et il doit le savoir, ça. Hein. Oui, moi je pense. Puis j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un qui est derrière, qui est plus jeune, je sais pas, voilà. Ah ouais. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça? Volontiers. Alors, vous allez penser à eux, puis vous allez vous dire, est-ce que mon ex a-t-il une adversaire? Un adversaire, en masculin, pardon. Ouais. Et vous me dites stop. Stop. Alors, a-t-il un adversaire? Il y a un secret. Ah bah oui, alors direct. Hein. Alors voilà, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Mais il faut qu'il le vive. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un clash. C'est pas maintenant. Il doit vivre des choses bonnes comme moins bonnes. Il faut qu'il les vive. Mais lui, il se rapproche de vous, c'est pas pour rien. Oui. D'accord. Parce qu'il sent quelque chose. Il a quand même une intuition là derrière. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez, personne ne doit vous jeter la pierre, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter. Tout à fait. Non, mais mon chemin il est plus ou moins dessiné. Je me vois pas revivre avec par rapport à tout ce que j'ai vécu. Voilà. Moi, je pense que vous avez des choses, vous, à vivre seul aussi. Hein. Non, il y a trop de souffrance. Voilà. Oui, et puis là, maintenant, vous êtes comme dans une renaissance. Vous avez mis des choses en place. Vous êtes en train de prendre votre vie en main, dans le fond. Hein. Oui. Donc, vivez-la, épanouissez-vous en tant que femme, soyez heureuse
déjà de ce que vous avez, et puis vous verrez la suite. On va regarder un petit peu. Tout à fait, oui. Alors, de mon côté à moi, très clairement, hein, il y a du côté de l'autre couple un rival. Hein. Ça, c'est très clair. Très, très clair. Et petit à petit, il en prend conscience. Hein. Ouais, il va en prendre conscience. Hein. Ce qui va lui tomber sur le moral aussi, hein, quelque part. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il m'a articulé il n'y a pas longtemps, comme quoi que si elle le trompe, ça n'a pas d'importance, mais que si c'est moi, il l'accepterait pas. Mais c'est une manière de vous manipuler. Mais oui. Non, mais c'est quelqu'un qui m'a manipulé toute sa vie. Voilà, il n'a pas fini. Hein. Il n'a pas fini, apparemment. Non, comme vous dites. Ouais. C'est aussi de vos manières de vous dire, tu vois, je tiens à toi, hein, sinon je ne te dirais pas ça. C'est vraiment un malin, hein, c'est un filou, quoi. C'est plus que malin. C'est un filou. C'est pervers pour moi. Hein. Oui. Mon mot à moi, c'est ça. Ouais. Alors, vivez votre nouvelle vie. Exactement. Tout à fait. Vous évaluez combien de temps un peu leur vie? Est-ce que vous voyez ça au début d'année, une fin ou quelque chose comme ça? Moi, je dirais que c'est très difficile de définir une fin d'une relation parce qu'il y a des va-et-vient, comme on dit. Hein. Ouais. Bien sûr, on le voit ça au courant 2019. Maintenant, c'est compliqué quand c'est... Parfois, c'est compliqué quand ça chevauche, on dit comme ça, entre une première partie d'année et une deuxième partie d'année. Parce que quand on se trompe, c'est toujours 3 mois qui changent. Donc, si on est entre deux, est-ce que c'est en deuxième partie d'année, entre juillet et décembre, puis ça touche les 3 mois qui suivent ou les 3 mois d'avant? D'accord. Voilà. D'accord. À la limite, tant pis. Hein. Oui. Oui. Non, mais c'est bon, c'est parce que ils sont souvent sous mon nez. Hein. Le fait que c'est moi qui ai abandonné la maison, qui est aussi la mienne. Waouh. Ça m'appartient, hein, elle m'appartient de moitié. Et puis que 6 mois après que j'ai déménagé, ils sont venus habiter la rue d'à côté, sous mon nez. Donc, voilà. Mais quelle horreur. Mais il est nouille ou bien? Lui, non, je ne sais pas s'il est nouille ou s'il surveille. Oh là là. Je ne sais pas. Ouais. Du coup, là, sa perversité joue. Voilà. Ouais. Il veut vous avoir à l'œil. Oui, je pense. Parce que quelque part, il a l'impression que vous l'appartenez. Ouais. Oui, moi je crois que c'est ça. Donc, juste, hein. Donc vous avez le droit à personne. Exactement. Vous n'appartenez qu'à vous-même. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc franchement, voilà ce que j'en pense. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie, une belle votre analyse. Merci. Et je vous souhaite de belles fêtes. Merci, À une vous belle de soirée même. à vous aussi. À vous Merci, de même. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, l'histoire continue au 0901 901 993. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait 2 cartes pour chaque personne. Donc, je disais la première qui était téléphoniste. Voilà. Téléphoniste. Donc, je voyais que c'était une année plutôt de protection, de changement, changement de voix, des choses qui se mettaient en place. C'était pas une mauvaise année pour cette personne, qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de tourments, voilà, en général. Maintenant, quand je regarde la deuxième personne, on voit une femme, c'est vrai qu'on voit quelque chose de protection, mais on regarde bien la main de la femme, on voit un faux. Le faux, c'est une coupure, quelque chose qu'on passe à autre chose, il y a des choses qui vont se mettre en place, quel que soit le domaine qu'on choisit. Hein. Et puis, c'est aussi un renouvellement. Ici, il y a un panier avec des fleurs, des choses, des fruits qui parlent de printemps quelque part, été-printemps. Donc, il y a un renouvellement dans une période d'été-printemps. Le faux, on coupe pour un renouveau. Donc, c'est pas une mauvaise année, une mauvaise année non plus. Sont belles vos cartes. Hein. Ah, elles sont magnifiques. Bravo, c'est quoi comme carte? Alors, ça, c'est le Wicca. Le Wicca, ben voilà. Vous pouvez nous les montrer un petit peu? Mais bien sûr qu'on va vous les montrer un petit peu. Alors attendez, je vais en étaler quelques-unes là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça. Elles sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si... Voilà, magnifique. Le chaudron. Mais oui. Est-ce que je peux vous mettre encore? Belles. Regardez-moi ça. Oh là là. Ouais. C'est beau, hein? Ah ouais. Le petit balai, le feu. La magnifique. Coupe, l'arbre de vie qu'on parlait tout à l'heure. Hein. Les 3 bougies, vous voyez, avant on parlait de 3 bougies. Vous voyez, les 3 bougies, elles sont là. Voilà. Le signe celte, la lumière, le partage, la faux, l'épée,
Elles sont de toute beauté. Franchement, ça, c'est des belles cartes. C'est vrai que là, vous ne les voyez pas bien, mais quand on les a en face, ça brille. Bon, ça moi, brille, j'aime tout ce qui brille. Je suis un peu comme une pille. Voilà, exactement. Voilà. Forcément. Voilà. Donc voilà, si vous aimez ces cartes, ça s'appelle des cartes Wicca. Parce qu'ici aussi, c'est une émission où on montre nos cartes, ce qu'on aime, ce qu'on fait. Exactement. Parce que si ça vous dit, voilà, vous pouvez vous les trouver. Vous les procurer. Voilà. Moi, je travaille avec des runes aussi, les 8 runes qui vont vous aider aussi par rapport à des situations, avec les fleurs de var. Je vais vous donner les 4 chiffres qui vous appartiennent parce qu'on soigne l'âme avec les fleurs de var. Il y a le symbole homme qui est aussi pour comprendre un peu plus votre âme. C'est quand on répète une situation, par exemple on tombe toujours sur le même type d'homme ou bien toujours le même type de situation où on remarque qu'on a beau travailler et qu'on n'arrive pas à avoir de l'abondance. Pourtant on travaille. Il y a des fois des réponses à tout ça et la mémoire de l'âme peut répondre à ça. Maintenant, je ne fais pas ça forcément à l'antenne. Vraiment, je le fais à la ligne, à l'arrière. Et voilà. Donc, je serai personnellement connectée demain soir à partir de 20h30. Coup sûr, peut-être un peu avant, mais en tout cas, à 20h30, je suis connectée au code PIN 333. Vous ferez le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 333. Et vous ? Alors moi, je vous rejoindrai aussi demain soir à l'arrière à partir de 20h et code PIN 222. C'est facile, 2. C'est bien ça, c'est quand même pas difficile. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ah bah oui, 2, 3. On se suit. Voilà, on se suit. Donc c'est ça. Mais nous allons vite faire un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc nous avons Christelle, numéro 700, Julia est occupée 345, Tracy 888, Sarah 555, Lucie 429, Andreas 941, Michael 624, Raphaël 422, Dani 795. Toutes ces personnes sont là pour vous, même après l'émission au 0901 901 903. En tapant sur le 2, vous aurez tous ces consultants disponibles. Pendant la nuit, il y a aussi plein de monde qui sont toujours là pour vous voir, vous aider, vous servir, car c'est là où on a pas mal d'angoisse. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Vous pouvez réécouter les conseils qu'on vous donne, les petites astuces, les petites histoires, les consultations. Si vous avez appelé et vous voulez réécouter la consultation, vous pouvez demain entre midi et 14h. Sans oublier que nous avons une magnifique page Facebook avec Parlez-moi d'avenir que vous pouvez liker et partager et même montrer aux personnes que vous connaissez en langue francophone, mais oui, qui puissent regarder cette émission, car vous pouvez la partager au-delà des frontières. C'est l'avantage de Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez poser des questions sur cette page, vous pouvez apporter un petit plus, ça nous aide. Et puis si vous voulez qu'on fasse le bol ou d'autres choses, vous pouvez aussi demander. En tout cas, nous avons eu un énorme plaisir de vous avoir. Je vous remercie de vos appels et j'espère en tout cas à très bientôt et passez une belle soirée. Moi, je vous envoie mes lumineuses pensées et n'oublie pas de dire que vous aimez aux personnes que vous aimez. Belle soirée, douce nuit et à très vite.